Se rafraîchira. Que vous dire, donc je salue tous les élus qui sont ici présents, monsieur le secrétaire général, monsieur le sénateur, monsieur le maire, j'aurais dû commencer par toi Jacques, mes collègues vice-présidents de la communauté, qui j'oublie, monsieur le député va arriver tout à l'heure, madame Jourda va aussi arriver tout à l'heure, comme on dit quelquefois, vous toutes et tous qui êtes ici en vos grades et qualités. Donc moi je suis très heureux de vous accueillir ici à la GACI pour l'inauguration de ce pôle enfance, qui comprend plusieurs structures, donc un multi-accueil, la LSH, un accueil de loisirs sans hébergement, le lieu d'accueil enfants-parents et puis le relais petite enfance. Donc ce projet, c'était un des projets importants de notre mandat pour offrir aux enfants et aux parents ici sur le secteur de la GACI un lieu unique, privilégié de qualité, adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Donc cet équipement s'ajoute aux 6 autres que nous avons sur le territoire. Donc avec celui-ci, ça fait 7 du nord au sud et de l'est à l'ouest, 12 tables enseignantes communautés. Donc cela répond pour nous à la volonté, les élus collectifs de notre collectivité, de proposer des services de proximité à la population pour leur faciliter la vie au quotidien et en l'espèce de pouvoir disposer de meilleures conditions possibles d'accueil des enfants, rassurant les parents dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Et ce service constitue, je le dis souvent, aussi un service pour les entreprises qui peuvent se prévaloir de cet équipement structurant et facilitant ainsi les embauches à l'heure où les recrutements sont difficiles et où la concurrence est vive. Et donc ça fait partie aussi, quand les personnes veulent s'installer, au même titre que les établissements scolaires par exemple, d'équipements importants. Donc il est particulièrement fonctionnel dans sa conception et il répond naturellement aux dernières normes en vigueur, les questions environnementales ayant été prises en compte dans tous les domaines. Madame l'architecte pourra vous en parler mieux que moi tout à l'heure. Et dans ce contexte où le nombre d'assistantes maternelles diminue, il y en a 32, m'a-t-on dit, sur le territoire de la GACI, c'est une réponse à un projet alternatif qui propose donc un autre dispositif aux enfants pour sa socialisation et puis pour son épanouissement, et aussi qui correspond, j'imagine, aux attentes des parents. Donc je ne vais pas être très long et je finirai tout à l'heure par des remerciements, mais je me dois aussi de vous dire combien cet établissement a coûté et comment il a été financé. Au global, le mobilier compris, c'est une structure qui a coûté 2 394 000, j'arrondis, euros hors taxe, et avec une participation importante de la CAF, 33% du financement du département, 22% de la région, et de l'État, j'y reviendrai tout à l'heure, 22%, ce qui fait que on est à la limite des 20% d'autofinancement, ce qui constitue une bonne opération pour notre collectivité sur le plan de ses finances. Mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre des remerciements. Sur le fonctionnement, j'avais noté ça ici, pour que vous ayez un peu une idée de ce que représente l'activité petite enfance sur notre secteur. Au regard des informations qui m'ont été données, donc il y aura une capacité ici pour la structure multi-accueil de 18 places. Et on a décidé de passer de 9 à 18 en remplacement de la structure itinérante. 9 professionnels y travaillent. Il y a le relais petite enfance où il y a une animatrice. La LSH, 7 professionnels pour 60 enfants. Donc on a augmenté aussi la capacité d'accueil puisqu'elle était de 40 précédemment. Et le LEP qui a 2 accueillantes. Ce qui fait, si mes informations sont bonnes, 19 personnes. Je voulais vous resituer ça aussi sur le plan global, parce qu'on a une politique ici de service à la population importante sur notre communauté. Et au global, le secteur petite enfance se rebaisser, je pense, je parle des structures opérationnelles sur le terrain. Il y a 88 agents sur les 7 sites dont je veux parler pour les multi-accueils et sur les 11 sites de la LSH. Donc c'est vraiment une politique pour nous prioritaire au service de la population. J'espère que ça s'envole.
Donc pour conclure, parce que je veux faire court, compte tenu aussi qu'on est plusieurs à intervenir, j'en arrive aux remerciements. D'abord, remercier la mairie de Lagacé de nous avoir mis à disposition gratuitement le terrain. Remercier tous les financeurs, Monsieur le Président de la CAF, premier financeur et partenaire indéfectible, ce qui nous permet de proposer chaque jour qui passe plus de services à l'enfance et à la famille. Remerciements à la fois sur le plan aussi technique et sur le plan financier. Remerciements aussi à tous nos partenaires fidèles, l'État, le département, la région. Et je ferai une mention particulière, je vous disais tout à l'heure, affectueux à vous, Monsieur le Secrétaire Général, parce qu'on a bénéficié d'une décile classique, d'une DETR, plus d'une décile exceptionnelle. Et je n'ai pas là, mais je voudrais saluer votre prédécesseur, M. Connaît, qui s'était engagé là-dessus et qui a tenu ses promesses. Et c'est très important pour nous. Remerciements aussi à Mme Ranou, que j'ai aperçue tout à l'heure, qui est l'architecte, l'atelier d'architecture CASO à Vannes, et à tous les corps de métier qui sont intervenus sur ce chantier, malgré quelques vicissitudes, quelques retards liés des fois au contexte sanitaire ou à d'autres problématiques d'approvisionnement. Je remercie aussi mes collègues, les deux en particulier qui sont intervenus dans le champ de leur délégation, hein, Claude, Joanne et Sylvie Ourmand, respectivement, qui ont suivi le projet au titre des travaux et au titre de la compétence petite enfance et de la délégation qu'a Sylvie. Remercier aussi tous les collaborateurs d'OBC au siège, hein, qui ont piloté et coordonné le projet, la direction des services techniques, hein, Morgane Séné et ses collègues, la direction du pôle des services à la population, Hélène Sanfont et ses collègues, je ne peux pas citer tout le monde, le directeur des finances aussi, Luc Thébault et ses collègues en particulier, sur le suivi des travaux aussi, le service de la commande publique. Je remercie enfin les directrices du multi-accueil, Mme Nourri, Mme Liorette Roca pour la LSH, et toute l'équipe de professionnels qui sont à pied d'œuvre et qui ont accepté pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux une localisation intermédiaire là où était le trésor public, à côté de la mairie, plus longtemps que prévu. Le pôle enfance est donc désormais en marche avec ses grands espaces, vous allez voir ça tout à l'heure, et ses équipements adaptés, mais avant tout avec ses professionnels attentifs au bien-être et à l'écoute des enfants, car sans l'humain, le meilleur équipement qui soit n'est rien. Et donc à vous tous, parents, enfants, personnels, intervenants, élus, de vous l'approprier pour qu'il soit un creuset de bienveillance, de découverte, de rencontres, d'histoire aussi, et de souvenirs pour le bénéfice de tous, dans le respect de chacun. C'est en effet tous ensemble qu'on investira l'âme de ces lieux. Et donc je vous remercie vraiment, vous qui êtes toutes là et tous là, les professionnels en particulier, pour la réussite de cet équipement et pour son avenir. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Monsieur le maire. Jacques, si tu veux bien. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est difficile de passer après toi, Jean-Luc, tu as tout dit. Non, moi je pense qu'il faut insister sur deux points qui sont essentiels. C'est l'intelligence de bâtiment. J'en discutais avec Claude et je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit de concevoir à la fois des bâtiments qui ont un look qui est intéressant, mais surtout aussi qui est peu énergivore. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et je pense qu'aussi l'intérieur de ce bâtiment fait qu'il fait bon vivre, aussi bien pour vous, mesdames, que pour les enfants. Et deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est ce que tu as dit, Jean-Luc, c'est sur les services. Les services que l'on doit proposer en tant que commune. Je remercie OBC pour cette opération, parce que il y a un réel besoin de services. Alors nous, on est confrontés aussi, mais comme bon nombre de mairies à des problèmes liés aux professionnels de santé. Mais encore une fois, le fait de réaliser ce lieu, je pense que c'est un réel service que l'on propose à la population. Et donc, moi, je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs. Je remercie les financeurs, quand même, parce que 80% de financement, je dis bravo. Moi,
On va prendre des leçons. En tout cas, merci à vous. Et puis, je passe la parole là. Marielle Lénéry, je ne sais pas si elle est arrivée pour présenter le président. Ben, écoutez, on verra tout à l'heure, monsieur le président de la CAF, si vous voulez bien. Merci, bonjour à toutes. Donc, je tiens à remercier évidemment votre invitation d'ailleurs, hein, puisqu'on finance, je crois, près de 617 000 euros. Exactement. Voilà. Moi, quand je viens, j'adore faire les inaugurations, et ce qui me plaît, moi j'adore les petits enfants, et quand on voit ce style de réalisation, on se dit, ils sont pas mal. C'est l'avantage aussi pour tous les professionnels qui y travaillent, ils ont des conditions là extraordinaires. Donc pour moi, c'est un réel plaisir. Donc je viens pour vérifier si les sous qu'on met dans ce style de structure sont bien employés. Sur cette affaire, j'ai aucun débat. Hein, je suis très content. On m'a indiqué que c'était 18 enfants, je crois. Oui, c'est ça. 18 enfants. Voilà, pour le multi-accueil. Donc c'est audacieux, c'est bien. Vous avez justement à un moment relevé le fait que si les parents n'arrivent pas à faire garder leur enfant, ça pose des problèmes après en termes d'emploi, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, etc. etc. Donc c'est des outils formidables, c'est au service de la population. Donc moi je suis un homme heureux. Voilà, très bien. Et je vous remercie de votre invitation. Je félicite aussi monsieur le maire ici, et toutes les personnes qui concourent à ce style de réalisation, parce que c'est quand même des chemins de croix quelque part. On n'en parlait pas. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir fait tout cela pour tous nos concitoyens. Merci à vous tous. Monsieur le sénateur, Jacques, si tu veux bien. Oui, merci Jean-Luc. Monsieur le Président, quelques mots parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ma collègue est arrivée aussi. Moi, j'arrive droit de Paris et nous étions à plancher, enfin tout au moins sur la commission dans laquelle je siège, sur la loi de programmation militaire. Hein. C'est un sujet aussi important avec les auditions des chefs d'état-major des armées. Donc voilà. Alors venir ici à Guerre, c'était sur le parcours, puisque à la Gacilly. Et en passant par Guerre. Et en passant par Guerre, oui, tout à fait. Donc ça change, hein, parce que là au moins on est dans le local et on se rend compte des réalisations que peuvent faire les élus. Bravo, hein, merci d'abord de m'avoir invité. Hein, je salue bien sûr monsieur le maire, messieurs et mesdames les élus locaux et monsieur le secrétaire général, monsieur le président. En tous les cas, donc là on touche du doigt les réalisations. Les élus, c'est vrai, ont quelquefois des difficultés, quelquefois des découragements, et malheureusement beaucoup de démissions sont à dénombrer sur ce département, comme au niveau national d'ailleurs, et pourtant de telles réalisations quand même peuvent montrer à la population que leur préoccupation c'est le service à rendre à nos populations. Je crois que c'est important. Alors ici vous avez fait quelque chose qui a évolué dans le temps, hein, puisqu'il y avait c'était itinérant, oui, hein, alors c'était pas le grand confort. Maintenant ça va vous changer, hein, et je parle là et je m'adresse bien sûr au personnel, bien sûr, qui va certainement apprécier ce nouveau confort et ces bâtiments. Les enfants qui vont être heureux, hein, c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour l'avenir, mais aussi les familles, hein, qui vont être rassurées de voir de tels équipements mis à disposition pour que leurs enfants s'épanouissent dans le meilleur des mondes. En tous les cas, le cadre a été bien choisi. Coup de chapeau quand même pour les matériaux et la qualité des équipements. C'est vrai que ça s'inscrit dans une continuité, puisque je crois que l'État est à côté. Hein. Les élus ont à se préoccuper à la fois de la petite enfance, mais aussi de nos personnes âgées. Donc ça fait partie de leurs préoccupations. Donc vous avez réalisé quelque chose vraiment de bien. On a hâte, bien sûr, de visiter l'intérieur, mais déjà l'extérieur est quand même de qualité. Donc, bravo. Alors, je sais que monsieur le maire de la Gacilly a facilité les choses en mettant à disposition un terrain qui est bien placé. Donc, tout ça donc, fait que nous sommes là au rendez-vous, contents de cette réalisation. Et puis, bon vent à cette structure. Je pense que le personnel va avoir plaisir à travailler dans des bonnes conditions. Je crois que c'est l'essentiel. Et puis satisfaction aux élus, bravo aux élus parce qu'ils ont bien travaillé, mais je vois que le plan de financement était très bien aussi calé, hein. Donc bravo aussi les financeurs. Voilà.
Merci. La sénatrice Muriel Jourda. Merci Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous, à tout le monde. Allez, je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis sûr que tu as très très bien fait le protocole, Jean-Luc, tout à l'heure. Merci de cette invitation qui, je crois, donne du sens à des concepts, en tout cas qu'on manie beaucoup et dont on se rend compte que ce ne sont pas que des concepts, c'est à la fois la décentralisation et le service public, dont on parle énormément, mais dont on a aujourd'hui la démonstration. Le service public, c'est le service au public. Il ne faut jamais l'oublier, ça n'est pas qu'un concept, c'est la façon dont nous pouvons rendre à nos concitoyens le meilleur service en adéquation évidemment avec les besoins qui s'expriment. Alors ça a été longuement indiqué la façon dont les besoins ont évolué et dont la réponse aux besoins a pu évoluer. Et je crois que les meilleures réponses, ce sont celles qu'on peut formuler au plus près finalement des besoins exprimés, au plus près des terrains. Et c'est pourquoi la décentralisation, dont nous parlons beaucoup, c'est cette réalité, c'est le fait que quand il y a moins d'assistants maternels, quand il y a beaucoup d'enfants, quand l'itinérance n'a plus de sens, eh bien on fait un équipement tel que celui-là qui répondra, j'en suis sûr, aux besoins analysés de la population. Bonsoir monsieur le député. Je voulais juste faire observer, quelqu'un est arrivé plus tard que moi. Moi j'avais un accident sur la route. Tu as eu le même. Toi aussi, hein. Excusez-moi, je reprends mon propos pour le clôturer finalement et pour féliciter tout le monde d'avoir aussi bien rendu le service public et de proximité. Merci à tous. Donc bon, j'arrive à point, quoi. Donc je suis désolé, oui, effectivement. Vous n'êtes pas de l'ouest du département, cher Je suis de l'ouest. Eh bien, Lorient, c'est infaisable en ce moment. Hein. 3/4 d'heure de bouchon. Ben oui, pareil. Bon, c'est quand même un peu compliqué. Donc, bah écoutez, donc j'ai eu le temps de voir un peu le bâtiment parce que comme vous étiez ici, j'ai eu du mal à vous trouver par-dessus le marché. Et donc un beau bâtiment, tout neuf. Bon, bah félicitations aux principaux acteurs, puisque bon, le maire et la communauté de communes, forcément. Et donc, bah, on a vraiment besoin de ces équipements-là dans nos territoires. Parce qu'on voit bien qu'on a les modes de garde qu'on avait petit à petit, bien, ça commence à être difficile, compliqué. Et il y a des personnes qui me disent que bon, bah, ils ont du mal à trouver soit des assistantes maternelles, et des places en crèche, c'est très compliqué. Donc on a vraiment besoin de ce genre d'équipement aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus forcément avec des mamans ou des grands-mères, etc., qui pouvaient, parce que quand j'avais quelques enfants, c'est comme ça qu'on avait fait. Mais évidemment, aujourd'hui, avec les déplacements, etc., les familles qui quelquefois sont très éparpillées, eh bien, c'est plus possible. Donc, c'est la collectivité qui, effectivement, permet de le faire et permet, alors, quand vous avez en plus oui, elles ont bien œuvré, mais les grand-mères, c'est ça que tu veux dire, Jacques, oui. Parce que bon, non, ils savent en fait qu'avec ma femme, nous avons 7 enfants. Alors forcément, vous comprenez qu'on aurait pu être évidemment des clients de cette... De ce bel équipement. Alors, bon, après, vous faites le nombre d'enfants que vous voulez, hein, c'est pas moi qui vous dirai ce qu'il faut faire. Mais bon, une nécessité, un beau bâtiment en bois. Bon, écoutez, vous avez fait ça avec tout ce qu'il fallait, écolo et tout, pour que ça ne consomme pas de... Donc, en plein développement durable, ben bravo à tous. Et puis, excusez-moi pour mon retard, mais bon, je pense qu'on n'a pas fini. Hein. On fait une visite après. Merci. Merci beaucoup d'être présent. Ils sont très sensibles. Monsieur le maire de la Gacilly, monsieur le député, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le président, messieurs les maires, j'ai oublié les maires délégués de la Gacilly, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le président de la CAF, mesdames et messieurs les personnels de la petite enfance et mesdames et messieurs. Bon, pour moi, je dirais, monsieur le président, c'est toujours un plaisir de venir inaugurer un beau bâtiment, un beau projet, un bel édifice en l'occurrence. Comme vous l'avez souligné,
Il a été soutenu par mon prédécesseur. La continuité de l'État a un sens, je viens l'inaugurer. J'espère que quand je serai parti du Morbihan, mon successeur ou ma successeur aura beaucoup de projets à inaugurer, puisque l'État, monsieur le maire, est là pour faciliter les projets, les beaux projets des territoires. Alors moi, je parle en dernier, donc c'est facile, tout a été dit. Tout a été dit, j'ai plus qu'à... Alors, je n'aurais pas grand-chose à rajouter parce que je souscris à l'ensemble des propos qui ont été prononcés. L'État, vraiment, par l'intermédiaire du préfet du Morbihan, des sous-préfets, moi j'ai la chance d'être dans un arrondissement que je découvre depuis le mois de janvier, qui est un arrondissement assez exceptionnel, je dois le dire, non seulement... pour ses qualités géographiques, historiques, mais aussi, et j'insiste, maintenant j'ai beaucoup de maires, j'ai pu rencontrer beaucoup de maires et je continue à les rencontrer régulièrement. Je dois dire que la qualité des échanges que nous pouvons avoir avec les élus est là aussi assez remarquable et dans notre métier, on l'apprécie particulièrement, surtout que c'est pas toujours le cas, je dois le dire, mais c'est particulièrement le cas en Bretagne et dans le Morbihan. C'est pas parce que je suis breton, mais je tenais à le souligner. Donc je vais pas parler très longuement. L'intérêt général, il n'a pas besoin d'être démontré pour ce projet, mais on peut dire qu'en France, on est en retard pour l'accueil des enfants, pour un certain nombre de choses que le gouvernement va tenter, il l'a annoncé, de résorber rapidement avec un plan particulièrement ambitieux tourné vers la petite enfance. Donc on va y mettre les moyens qu'il faut et évidemment l'énergie qu'il faut. Donc on sait à quel point pouvoir faire garder ses enfants est crucial pour les familles. Donc ça répond à un besoin qui est tellement évident. Quand on est parent, on sait ce que ça veut dire. Et donc c'est une très belle construction sur une très belle commune, dans une communauté de communes tout à fait intéressante par les projets qu'elle porte. Donc moi je souhaite un bel épanouissement professionnel au personnel qui travaille dans cette structure et évidemment tout le meilleur aux enfants qui auront la chance de passer par cette construction exemplaire. Donc un beau projet, une belle réalisation et les équipes qu'il faut pour le faire vivre. Donc merci de m'avoir invité à cette inauguration. C'est pas parce que l'État a donné un peu plus de 500 000 euros, mais simplement parce que l'État était présent et continue à être présent, comme vous le savez, dans toutes les campagnes de subventions qu'il octroie aux collectivités, aux communes. Alors on aimerait bien sûr en donner plus, mais on est obligé de sélectionner les projets pertinents en termes d'intérêt général et de rigueur dans le montage. J'en profite pour rappeler que le gouvernement a mis en œuvre ce qu'on appelle le fonds vert, qui intervient aussi dans tout ce qui est transition énergétique. Le fonds vert qui a un beau succès. Nous étions avec le préfet à Malétroit hier pour lancer le projet de rénovation thermique de la mairie. Ça se multipliera. Nous avons à peu près 12 millions d'euros à investir, à octroyer aux communes en fonction des projets. Donc là aussi, c'est un soutien que nous souhaitons efficace pour mener à bien les projets qu'il faut. Donc merci et félicitations à toute l'équipe projet qui a suivi cela depuis le montage du plan de financement, à l'architecture, en passant par le suivi des travaux, c'est jamais une chose simple, jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vais déroger au protocole parce que Madame la représentante du président du conseil municipal était en retard. Donc, si elle veut dire un mot pour le président, qui est le conseil départemental étant un financeur aussi important. Bonjour à tous, je suis désolée, j'avais noté 18h30, j'étais à l'heure pour 18h30. Donc, je vais associer à mes propos Rosane Guégan et Muriel Jourdain, qui sont également conseillères départementales. Voilà, après, c'est sur notre canton, donc on est ravis, Jean-Luc, de cet équipement structurant qui est ici à Lagacy, cher Jacques.
mais qui est aussi du coup un équipement structurant à l'échelle du canton et du département du Morbihan. Vous l'avez dit, M. Jarlegan, c'est très important, la politique enfance, et notamment en petite enfance, envers les familles. Et le département du Morbihan y a pris toute sa place ici par notre programme du Solidarité territoriale, qui est un programme, je pense que tout le monde connaît à peu près maintenant. Maintenant, voilà, par rapport à la population, tout le monde ne le sait pas toujours. C'est un programme qui se veut simple et efficace et qui a pour objectif de soutenir chaque commune dans ses projets structurants, et pas que structurants, puisque tous les projets à partir de 15 000 € sont soutenus. Voilà, sur un taux qui est connu d'avance, qui est le taux de solidarité départementale. Donc il y a un taux pour chaque commune en fonction de plusieurs critères. Et chez nous, j'ai retenu, parce que du coup, il n'y a que vous que j'ai eu le plaisir d'entendre, 500 000 € de l'État, c'est aussi plus de 500 000 € de la part du conseil départemental, parce que c'est à peu près 517 000 € qui ont été octroyés pour ce projet, qui est un beau projet parce que c'est un endroit où aussi les familles vont pouvoir se rencontrer. Et j'évoquerai en cela aussi le rôle social qu'ont les enfants, parce qu'avec les enfants, les familles se retrouvent dans des structures et font connaissance, et parfois dans nos communes aussi. Aujourd'hui, dans le Morbihan, où il y a beaucoup de mouvements de population, et je pense que la GAECI ne doit pas y échapper non plus, eh bien, c'est aussi un vecteur pour apprendre à se connaître. Et donc, à ce titre-là, c'est un vecteur social, tout simplement, de connaissance, d'interconnaissance, de vivre ensemble, comme on le dit. Donc, la conseillère départementale que je suis ne peut que féliciter OBC. J'en suis vice-présidente également, donc c'est facile. Pour cet investissement, je sais, Jean-Luc, tout le soin qui est le tien et tout ce que tu as à cœur d'équilibrer ce territoire, qui est un triangle particulier. Et en cela, eh bien, le fait ici, après Carentoire, d'ouvrir ce multi-accueil, mais il n'y a pas que le multi-accueil, eh bien, c'est vrai que ça va permettre aux familles d'avoir une solution dans un monde où effectivement il y a de plus en plus de difficultés, c'est certain. Non pas pour trouver du travail, mais pour pouvoir se rendre disponible pour un travail, soit pour des problèmes de logement, soit par des problèmes de garde d'enfants. Notre secteur ici n'y échappe pas, et c'est donc une excellente réalisation et un très beau projet que je félicite conjointement au BC et la commune de la GAECI d'avoir fait au profit de la population de notre territoire. Je ne veux pas être plus longue, je pense que beaucoup de choses ont été dites avant et ça serait que répéter. Merci à vous. Merci. On a écouté le ruban. Ensuite, Madame Ran pourra nous dire un petit mot peut-être pour nous présenter l'établissement, sauf si elle n'est pas d'accord. Tout à l'heure, juste après. Les maires délégués de la GAECI, j'en vois un, deux, le troisième, il est là-bas. Oui, il est là aussi. J'avais dit les directrices, si elles veulent. Elles ne veulent pas. Merci et du siège. Attends, on va se mettre comme ça, on va s'encastrer si je puis dire. Ça va là? J'y vais alors. Voilà. Merci à vous. Et bravo. D'accord. Vous y allez, non? Vous y allez? Ouais, très bien, ça marche. Dans la partie LSH, mais je pense que la visite... Oui, on va finir de loisirs sans hébergement. Et 6... Oui, quoi, sur 14 1000 mètres carrés des côtés. On va faire 12 mètres carrés. Et d'un point de vue énergétique. On est sur un bâtiment passif. Il a dit dans le cours de labellisation, des petits points à régler, techniques. Voilà. Mais oui, en tout cas, ouais. C'est quoi d'un point de vue énergie? Du coup, c'est un label. Vous avez l'accueil de loisirs, le relais petite enfance et le lieu accueil enfants parents, et le multi-accueil du coup qu'on va aller visiter. Oui, je pensais que vous aviez peut-être Je vais venir faire la sienne. Oui, mais c'est moi, c'est un projet Oui.
Non, j'ai fait Pipriac. Ouais, Pipriac. Là, on connaît plus son calendrier. D'accord. Le vie du multi-accueil, du coup, avec les différents espaces, on me demandait s'il y avait des choses à changer. On y est depuis nous fin janvier. Enfin, c'est des locaux qui sont très agréables. J'avoue que j'avais très peur au soleil. Ouais. Et les premières chaleurs, ça va. Ah, c'est bien. Ouais, on est au frais quand même. Ah ouais, non, c'est très agréable. Ça va. Pour un bâtiment, tu t'envoies? Non, il fait plutôt bon, mais c'est vrai qu'après on a travaillé les protections solaires aussi en fonction de chaque façade, donc c'est pour ça des fois il y a des casquettes horizontales, enfin des brises-soleil, d'autres fois on est plutôt sur comme des stores extérieurs en fait, des brises-soleil qui permettent de protéger et qu'il faut fermer, ouvrir. Voilà. On peut continuer si vous voulez, il y a la pièce de lit. On arrive ici dans l'espace repas où on propose aussi des activités. L'espace repas, d'accord. Oui, c'est là où l'architecte disait, voilà, des fois c'est des casquettes, des fois c'est des stores en fait. Il fait bon, hein, ça. On a aussi pensé à l'ergonomie des professionnels, donc il y a des Ah oui. comme ça. C'est bien. Ça sert avec quoi? Pour les enfants, c'est à la bonne hauteur et pour les pros. On est sur des tabourets en face, en fait, on se laisse pas. Bien fait. Avec tout le détail. Et vous payez combien? Bien C'est vrai qu'on devrait louer. Je me demande combien elle paye pour travailler ici. Mais là, on est... C'était beaucoup plus difficile avant. Là, on est dans le silence. On a vu. C'est très confort. C'est la petite cuisine. Et ça, c'est le... On fait des choses. Peut-être qu'il y a accompagné avec les professionnels que vous êtes. Oui, il y a eu des choses qu'on a pu choisir, les coloris, les matériaux. Après, voilà. Ah, c'est beau, hein. C'est très harmonieux. Oui. Tu voudrais revenir tout petit? Ah oui, c'est peut-être qui fait de ma génération. C'est un truc qui est sorti pendant la crise. Tu veux un hockey pendant 3 jours. Ah oui, 3 jours de hockey. Pour les tapis, la société. Il y a un moment de mémoire. On va dans le musée des collègues. Tu vois, Mobilier, un peu. Au moins 80 000. Ah, on va par là alors. Alors, le bureau du relais petit enfant. D'accord. Du coup, en face, le relais petit précoce pour l'enfant. Donc, les gens connaissent ce dispositif maintenant. À toi. Donc, moi je suis animatrice au relais petit enfant. Donc, moi j'accueille une fois par semaine les assistants maternels avec les enfants de pouvoir avoir ce nouveau lieu. Et moi je suis ravie d'avoir un bureau à moi parce que pendant pas mal d'années depuis la fusion, j'étais un peu en camping à Carentoire. Donc là j'ai vraiment des bonnes conditions pour recevoir les familles. Donc le relais maintenant est la porte d'entrée de tous les parents en recherche d'un mode d'accueil. Donc voilà, les appels arrivent ici, qu'ils soient en recherche d'un mode d'accueil collectif ou individuel. Et du coup, voilà, dans la boucle, il y a les multi-accueils, les assistants maternels et un accompagnement après toutes les familles qui emploient une assistante maternelle. Donc voilà, c'est un
lieu chouette, puis avec une équipe voilà, c'est vivant. Ouais, ce qui est important à ça valait plus d'attendre. Le lieu d'accueil enfants-parents, c'est la gratuité. Ça, c'est très important. Les gens viennent quand ils veulent, il n'y a pas d'inscription. Nous sommes les animatrices des 3-4 ans. Nous gérons la tranche d'âge des 3-4 ans. Donc on a aménagé la salle en différents pôles. Donc ici on a le pôle activité. Donc là en ce moment on est beaucoup sur les émotions. Donc on a fait les petits monstres des émotions. On a aussi fait des petits jeux avec un petit dé qu'on a pu expérimenter hier. Ici on a le coin construction, donc avec les camions, les personnages. De l'autre côté on a le coin imitation. Donc ils ont une petite cuisine, le petit bain des bébés, un petit lit. Ici c'est tout ce qui est jeux de société, donc tous les jours on change, on a des jeux de société différents. Donc hier on a eu un nouveau guide, c'est le petit mécano, donc ils aiment bien, ils ont bien adoré. Ici c'est le coin détente avec les livres et les canapés. Le matin quand c'est difficile pour eux, ils adorent s'amuser sur les canapés. Et juste derrière, Ça fait partie de la... Ouais. C'était le... On avait besoin, là où on était avant, on avait une très très grande période. Quand on nous a dit il y a un gros bâtiment, nous on veut juste une grande période. Donc c'était c'est bien, il faudra l'arborer un peu peut-être pour... l'aménager et puis la remettre de l'ombre. La remettre de niveau et mettre quelques arbres. Mais la remettre de niveau. Quand vous travaillez le truc, vous pouvez remettre ça de niveau. Oui, on travaille ensemble. Sinon, mais ça, vous exploitez au maximum, c'est bien. C'est ça. Voilà. Chargé dessus, regarde, c'est